Bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer en cette mi-journée. Il est 13h30 à Fougamou au Gabon. Il est 12h30 à Thiès, c'est au Sénégal. Et c'est l'heure choisie par Label Radio et Télé pour vous offrir cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Au Sénégal, le procès du maire de Dakar est renvoyé au 3 janvier. Les avocats de Khalifa Sall dénoncent ce qu'ils considèrent comme une parodie de justice. En sport, football, retour sur le parcours du lauréat du trophée BBC du meilleur joueur africain. Une distinction remportée par l'Égyptien Mohamed Salah. Voilà pour les titres. Bonjour et merci de nous rejoindre. La première destination de cette édition, c'est bien sûr le Sénégal avec l'affaire Khalifa Sall. Initialement prévu pour se tenir le 26 décembre, le procès Khalifa Sall sera finalement reporté au 3 janvier 2018. Maître Ciré Clédor Ly, l'un des conseils de l'ancien maire de Dakar, estime que c'est une grosse machination. Il a été lors d'un entretien avec notre correspondante Oumou Halsoumba à Dakar. Il a eu quelques propos que je vous propose de suivre dans l'entretien qui va suivre. Et dessus simplement parce qu'il fallait au moins y mettre la forme, qui n'était pas difficile. C'était de mettre fin à la détention arbitraire. Et puis maintenant, enclencher le processus de levée de l'immunité parlementaire. Ils sont majoritaires à l'Assemblée et ils espéraient parvenir au même résultat. Et de façon très honorable et de façon très digne. Je pense qu'il faut prendre et regretter que nos institutions maintenant volent aussi bas, quoi. Donc nous savons aussi qu'on ne peut rien attendre aussi bien du pouvoir exécutif, ni du pouvoir législatif, ni du pouvoir judiciaire. Donc Khalifa est obligé d'expatrier ses recours et c'est bien dommage parce que, en tout cas, moi personnellement, j'ai plus confiance en aucune de nos institutions parce que avant on mettait la forme, maintenant c'est une forme de violence insidieuse où on manipule les institutions et où on parvient à ses fins, coûte que coûte et vaille que vaille. Donc je pense qu'il n'y a que les institutions extérieures qui peuvent être saisies où on peut espérer avoir peut-être un résultat. Il y a des recours qui étaient déjà prêts, attendez simplement à les introduire, notamment au niveau régional, au niveau de la CEDEAO, parce que c'est la juridiction qui, à portée de main, peut rendre une décision plus rapidement que toutes les autres juridictions ou institutions internationales où il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 ans pour avoir des résultats. C'est une élimination politique, comme on a tenté de le faire avec Karim. Après, un autre qui pourrait être un challenge aussi subira le même sort. Il faut rappeler que Maître Khalifa Sall est détenu depuis 9 mois et 7 jours. Kaka Namboupo, haut fonctionnaire international qui a eu des positions assez fermes, assez virulentes sur le franc CFA, vient de se faire suspendre de ses fonctions comme haut fonctionnaire international. Juste après une conférence sur le franc CFA, justement, il a été suspendu de ses fonctions et Georges Aboké revient sur le personnage. L'ancien ministre togolais de la prospective et de l'évaluation économique a qualifié de propos déshonorants sur les dirigeants africains et de visions imprécises et caricaturales du franc CFA, l'exposé d'Emmanuel Macron lors de son déplacement à Ouagadougou fin novembre dernier. La décision de l'OIF paraît surprenante tant les positions sur cette monnaie du chercheur à l'université d'Oxford étaient connues avant sa nomination à l'OIF en 2016. Ces positions ont notamment été exposées dans un livre intitulé « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire à qui profite le franc CFA », publié en octobre 2016 après la nomination de Kako Nubukbo. Averti à plusieurs reprises par sa direction pour ses prises de position dans les médias, Kako Nubukbo a toujours défendu sa liberté à s'exprimer sur le sujet, estimant qu'il est habilité à en parler dans le cadre de son mandat à l'OIF. Avant d'être nommé directeur de la francophonie économique et numérique de l'organisation, Kako Nubukbo avait été pressenti pour piloter le comité d'évaluation de l'Agence française de développement, une nomination à laquelle le Trésor public français s'était opposé en raison des prises de position de l'intéressé. Le 6 septembre dernier, à l'occasion d'une conférence à Paris, cet agrégé en économie, ancien chef de service au siège de la BCEAO à Dakar, formé à l'université Lyon 2 et à celle d'Oxford, s'en était ouvertement pris à l'ancien Premier ministre
ministre béninois Lionel Zinsou qui avait qualifié les anti-francs CFA de populistes. En réponse, Kako Nubokpo avait accusé l'ancien dirigeant béninois d'être le symbole même de la servitude volontaire. Une semaine plus tard, l'ancien ministre avait pris la défense de l'activiste franco-béninois Kémy Séba. Lors de la dernière assemblée générale de l'ONU à New York, le président ivoirien Alassane Ouattara avait signifié à Michael Jean, la secrétaire générale de l'OIF, qu'il ne comprenait pas que Kako Nubokpo soit maintenu à l'OIF en dépit de ses prises de position sur le franc CFA. Kako Nubokpo vient donc d'être suspendu après une nouvelle salve contre le franc CFA. Sierra Leone à présent, où le phénomène des jeunes filles mères prend de l'ampleur. Vu cette situation, l'UNICEF a décidé de construire une école dans ce pays afin de donner une seconde chance à ces filles exclues de la société et généralement exclues également de ces écoles. De l'année académique 2017-2018, des mesures strictes ont été prises à l'endroit des jeunes filles mères et celles enceintes en milieu scolaire par les autorités du ministère en charge de l'éducation nationale de Sierra Leone en Afrique de l'Ouest. Des mesures qui visent à limiter le phénomène de sexualité précoce et grossesse non désirée pendant le circuit scolaire. Des jeunes filles victimes de la dite mesure se voient ainsi exclues définitivement du système éducatif. Mesure dite discriminatoire par les autorités de l'UNICEF basées en Sierra Leone. Cette mesure devait être révisée. C'est la raison pour laquelle cet organisme en charge des questions de l'enfance a décidé de la mise en place de certains centres spécialisés pour redonner une seconde chance à ces filles victimes de détresse. La situation vécue par la jeune fille en Afrique de l'Ouest n'est pas similaire à celle de la jeune fille au niveau de l'Afrique centrale et singulièrement au Gabon où la jeune fille enceinte et scolarisée bénéficie d'un appui psychologique mis en place par les autorités. Pour les 20 cas que j'ai reçus cette année déjà, j'ai environ 15 filles que j'ai reçues comme ça, mais qui ont des bébés. Pour certaines, leur première grossesse. Pour d'autres, elles sont à deuxième, troisième grossesse. Un appui qui reste limité au seul soutien psychologique des spécialistes, car le taux d'abandon scolaire par la jeune fille enceinte connaît une hausse vertigineuse, un taux qui inquiète les différentes autorités. Parlons musique à présent et rejoignons le Nigeria pour découvrir une chanteuse d'opéra. Son nom, Omo Bello, et Laetitia Ngalibika nous propose justement de mieux faire connaissance avec cette chanteuse aux multiples talents. Son nom, Omo Bello, une virtuose au talent sorti tout droit des forêts nigérianes. Il aura fallu qu'elle se produise à Lagos pour que le monde culturel africain découvre l'immensité du talent qui sommeillait dans les entrailles de cette soprano de 33 ans. Étudiante à Lagos, Omo Bello a été repérée il y a 10 ans par des chasseurs de talent et a bénéficié d'une bourse pour étudier au prestigieux Conservatoire de Paris. L'opéra a transformé sa vie. Le succès lui a vite ouvert les bras, car il y a toujours une étoile qui brille pour qui sait regarder le ciel. Si son pays, le Nigeria, est davantage associé à l'afrobeat, dont l'un des ambassadeurs est King Fela, le développement d'Internet a créé un nouveau public pour des styles musicaux différents venus de l'étranger. Au pays de Muhammadu Buhari, tout est musicalité. Un enfant qui naît, un décès, un mariage, rien n'est laissé au hasard. Dès comme Omo Bello, le Nigeria en regorge. Elle a su simplement puiser dans sa culture et celle d'ailleurs pour trouver sa voix. Plusieurs tournées, un album et des récompenses plus tard, son répertoire s'étend désormais de Bellini à Verdi, telle une cantatrice africaine, Omo Bello envoûte et fait transcender son auditoire.
Rejoignons tout de suite le Cameroun pour découvrir dans une ville qui s'appelle Obak, située à 50 km de Yaoundé, un centre ophtalmologique qui passe pour offrir les meilleures prestations en termes d'ophtalmologie. Élise Kenny-Belly nous propose un reportage à ce sujet. Inauguré le 29 mars 2017 par le Premier ministre, chef du gouvernement camerounais, Philemon Yang, l'hôpital de référence Maghreby ICO Cameroun Eye Institute a pour mission lutter contre les affections oculaires au Cameroun et en Afrique centrale. L'hôpital des yeux offre de nombreux services pour le bien-être de tous. Nous avons un service de rétinologie, un service de glaucome, un service d'ophtalmopédiatrie. Et puis, dans toutes ces spécialités-là, nous avons déjà fait des interventions chirurgicales, le décollement de la rétine, hémorragie artérienne, le strabisme, le glaucome, cataracte congénitale, tout ça, nous sommes en mesure de le faire, nous avons déjà commencé. Depuis son ouverture au public, le Maghreby ICO Cameroun Eye Institute enregistre de nombreux patients et des cas de chirurgie réfractive. Nous avons fait plus de 20 000 consultations pour plus de 700 interventions chirurgicales. Ces interventions couvrent toutes les sous-spécialités que nous avons dans cet hôpital. La majorité, c'est la cataracte, bien sûr, qui est la première cause de cécité dans notre pays et dans la sous-région. Nous avons aussi pu réaliser dans cet hôpital la toute première chirurgie réfractive, dite LASIK, par laser Ersaina. En 9 mois d'existence, l'hôpital draine des foules. Des patients font le déplacement de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et à travers le Cameroun pour une prise en charge de qualité. Quand vous arrivez, vous partez à l'accueil vous oriente. Et puis il y a des jeunes demoiselles et des jeunes messieurs qui vous prennent en charge et on vous amène là où il y a les appareils parce qu'on prend d'abord les paramètres. À partir des paramètres, on vous oriente chez votre docteur. Bref, vous n'expliquez pas. Ce sont les machines qui vous disent ce dont vous souffrez. Le Maghreby ICO Cameroun Eye Institute, qui a pour ambition de diminuer la nécessité de se rendre à l'Occident pour des soins oculaires, accompagne le gouvernement de la sous-région dans leur stratégie de santé, notamment celui du Cameroun, qui s'étend sur la période 2015 à 2017, qui vise à réduire la cécité à l'horizon 2000. Merci à vous Élise Kenny-Belly et retrouvons tout de suite Aziz Adewale Nchandi qui nous propose une petite excursion hors du continent dans sa rubrique Le Monde en bref qui nous emmène aujourd'hui au Moyen-Orient et aux États-Unis entre autres. 2 Palestiniens ont été tués ce mardi dans la bande de Gaza dans l'explosion d'une bombe. La décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a mis le feu aux poudres et provoqué les réactions indignées du monde musulman. L'Union européenne également ne reconnaît pas cette décision de Washington. La réponse du berger à la bergère. Donald Trump, le président américain accusé de harcèlement sexuel par une dizaine de femmes, a fustigé dans un tweet ce qu'il considère comme une tentative d'extorsion d'argent. Le président américain a indiqué que ces femmes sont prêtes à tout pour de l'argent. Après le tollé suscité par ce tweet, la Maison-Blanche a, à travers son porte-parole, reprécisé les propos du président américain. Enfin, l'auteur de l'attentat de New York a été inculpé de terrorisme. Selon le procureur, l'homme dit s'être inspiré des méthodes des organisations terroristes, notamment de l'État islamique. Sport à présent et le joueur égyptien Mohamed Salah vient d'être sacré meilleur joueur africain de l'année par la BBC. Une année exceptionnelle pour le pharaon dont Rodney Ovono vous propose le parcours. Le meilleur joueur africain de l'année, c'est lui, Mohamed Salah. L'Égyptien de 25 ans qui a connu une année exceptionnelle tant en club qu'en sélection devance le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et le Guinéen Naby Keïta. L'actuel meilleur buteur de la Première Ligue n'en finit plus d'impressionner. En Italie, le natif de Basium en Égypte a inscrit 15 buts et délivré 11 passes décisives. Des performances qui ont permis à l'AS Roma de finir deuxième de Serie A et ainsi se qualifier pour la Ligue des Champions.
Depuis son début de saison à Liverpool, il en est à 13 réalisations en 16 rencontres. Mohamed Salah a été le fer de lance de sa sélection avec laquelle il atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est également le grand artisan de la première qualification des Pharaons à un mondial depuis 1990. Le Reds est impliqué dans les 7 buts qui ont qualifié son pays pour Russie 2018. Pour le principal intéressé, c'est toujours un sentiment spécial de gagner quelque chose. Celui qui dit travailler dur pour devenir le meilleur joueur égyptien de tous les temps se sent prêt à rempiler pour l'année prochaine. La confiance de l'aveugle est dans sa canne. La confiance de l'aveugle est dans sa canne et c'est sur ce proverbe berbère que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce soir à 20h30 Aziz Adewale Nchandi. Quant à moi, je vous dis excellent après-midi.